Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo d'unboxing du Sony 65X90J. L'association des membres HCFR tient à remercier l'équipe commerciale de Sony pour le prêt de ce téléviseur. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, comme je viens de présenter, il n'y a aucune surprise quant au contenu de ce colis. Même si pour le livreur, ça n'a pas dû être une grosse surprise non plus, parce que vu la forme que prend ce film noir qui est normalement censé cacher le colis, on se doute bien qu'il s'agit d'un téléviseur. Nous allons donc procéder au déballage de ce colis et voir ensuite les différents icônes qui sont présents sur le carton et ensuite ouvrir le carton. Je vais donc tout de suite procéder à l'ouverture du colis. Me voilà équipé, on va pouvoir ouvrir ce colis. Le film noir ne devrait pas trop poser de problème. Le film noir est maintenant totalement enlevé, on peut donc voir les inscriptions sur ce carton. J'ai également changé d'endroit parce que mon garage avec la porte ouverte s'avérait en fait être particulièrement bruyant. Entre un peu de vent et les oiseaux qui sont tous bien réveillés, c'est un peu l'inconvénient d'habiter à la campagne, c'est pas forcément si peu bruyant que ça. On peut donc voir la référence de ce téléviseur. C'est pas marqué X90J, c'est marqué X9J. Sony a préféré certainement indiquer la série 9, donc, plutôt que la référence exacte. Sony nous avait proposé 3 téléviseurs à tester, 2 OLED et 1 LCD. Avec l'équipe du staff Univers TV, on a préféré choisir un LCD. En effet, on a déjà testé plusieurs fois des OLED Sony. Il nous a paraissé intéressant maintenant de tester un LCD, même s'il est vrai que la technologie OLED est certainement la plus performante pour les passionnés d'image que nous sommes. Il ne faut pas oublier que les téléviseurs LCD représentent la grosse majorité des ventes et il est donc intéressant de tester un LCD, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande marque qui le propose. Nous allons donc voir maintenant les différents logos. Ce carton est assez avare en logo. Certains constructeurs ou même certains modèles Sony me semble qu'il y avait plus de logos que ça. Full Array LED, ça veut donc dire qu'il s'agit d'un téléviseur dont le rétroéclairage se fait en full LED, c'est-à-dire que les LED sont placés derrière la dalle LCD, ce qui permet d'obtenir le meilleur rétroéclairage qui soit. L'inconvénience, qui n'en est pas un à mes yeux, c'est que du coup, la dalle perd sa finesse. Lorsque le rétroéclairage se fait sur les côtés, cela permet vraiment d'avoir des dalles extrêmement fines. Là, les LED sont placés à l'arrière de la dalle, ce qui nécessite donc une petite épaisseur, mais c'est ce qui permet également d'avoir la meilleure qualité d'image, notamment au niveau du rétroéclairage dynamique. Chaque LED va pouvoir s'allumer séparément pour pouvoir accentuer les zones noires à l'endroit où il le faut et les zones claires à l'endroit où il le faut. La nouvelle gamme s'articule autour d'un nouveau processeur qui est baptisé XR. D'ailleurs, tous les artifices numériques d'affichage ont cette dénomination XR que l'on verra plus en détail lors du test. Et ici, on peut voir XR Triluminos Pro, qu'il s'agit du filtre colorimétrique adapté à cette dalle. Chaque constructeur a son propre filtre. Sony utilise la technologie Triluminos qui lui est propre. C'est pas la première fois que l'on entend parler de cette désignation. C'est propre à Sony. Je vais maintenant pouvoir procéder à l'enlèvement du carton d'emballage. Ça va peut-être pas forcément être simple tout seul, on va voir ça. Comme toujours, déballer une belle télé, ça fait toujours son petit effet. De voir une belle dalle comme ça, c'est toujours appréciable. Je suis assez étonné, je vois ni le mode d'emploi ni la télécommande. Peut-être que c'est dans un polystyrène, je ne sais pas. Un peu étrange. Donc on constate qu'il y a un filtre anti-reflet qui m'a l'air assez efficace quand même parce que mon entrée est baignée par la lumière puisqu'il y a toute une baie vitrée à droite, hein, comme on peut le voir là.
À gauche, c'est le placard de l'entrée. Il n'y a pas tant de reflets que ça, et le peu de reflets qu'il y a, c'est des reflets qui sont assez flous en fait. Donc vraiment, ça me paraît bien efficace. On peut voir donc ici l'épaisseur de la télé, qui est effectivement assez épaisse, enfin quoi que c'est quand même très contenu, hein. On est à ça, je sais pas, ça doit faire 7 cm, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est malheureusement inhérent à la technologie full LED. Et c'est quelque chose que j'apprécie, qu'il y ait une technologie full LED plutôt qu'un rétroéclairage sur les côtés. Donc ça fait une télé un petit peu épaisse, mais qui est vraiment pas très épaisse quand même, hein. Et puis c'est surtout que le design est plutôt joli avec cet aspect arrondi. Et puis ici un peu l'aspect quadrillage sur le dos. Donc on sent que le design a bien été étudié. Ici, est-ce qu'on peut le voir? Donc là, il y a l'aspect connectique qu'on peut voir, quelque chose d'assez classique. Je vois 4 prises HDMI, le port Ethernet, les entrées antennes satellites, 2 ports USB, dont un qui semble en USB 3 puisqu'il est de couleur bleue, une sortie optique, et puis il y a des sorties mini jack, je pense. Alors, je suppose, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Ah oui, non, c'est une entrée vidéo coaxiale, et puis certainement l'entrée audio, j'imagine. Donc, oui, c'est bien que ça y soit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit plus tellement être utilisé aujourd'hui. Ici, il y a l'entrée pour la carte satellite, j'imagine. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du propriétaire, si ce n'est que je vois pas où est cachée la télécommande, elle doit être quelque part. Donc voilà. La suite du test se fera donc avec l'écran allumé. Je vais recevoir prochainement mes compères David 555 et Hyperspace afin de tester plus en détail ce téléviseur et la qualité qu'il propose. Donc juste un petit mot pour dire que la télécommande et tous les accessoires ont bien été retrouvés. Ils étaient en fait dans le polystyrène supérieur qui était resté accroché dans le carton. Donc on peut voir ici les pieds en boomerang. Donc je suppose que ça va se fixer comme ceci. Donc un de chaque côté. On peut voir également qu'il y a un câble électrique détachable, et ça c'est vraiment une bonne idée qu'il soit détachable parce que sur ma télé il n'est pas détachable, et pour la fixer à son meuble ou même à un mur, eh ben c'est quand même plutôt compliqué. Évidemment ça pose aucun problème quand on le pose sur son support central, mais pour la fixer verticalement sur mon meuble ou un mur, eh ben c'est plutôt compliqué de s'embêter avec le câble, alors qu'on préférerait l'accrocher, connecter le câble plutôt une fois que la télé est accrochée. J'ai également ici la documentation que je verrai plus tard, et ici on peut voir la télécommande. Il s'agit d'une nouvelle télécommande, en tout cas c'est pas celle que j'avais sur les précédentes télé Sony que j'ai pu tester, même si le design ressemble beaucoup. On voit qu'il y a donc les raccourcis vers les principaux fournisseurs de streamers vidéo, YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Donc on voit bien que c'est une télé ultra connectée, entre guillemets, puisque rien ne lui manque. Je suppose que ce petit orifice ici, ça doit être le micro pour les recherches vocales. Le téléviseur est compatible avec de toute façon les assistants vocaux Google et Amazon. Et nous verrons tout ça plus en détail lors du test. À bientôt. Burned me once or twice.